Il faut se contenter pour le moment d'hypothèses partielles. À cette image de pierre placée à l'entrée de la nef répond l'image peinte de l'abside. Alors, Cluny en 120, c'est une aventure entre Cluny et Cluny, à savoir le musée national du Moyen-Âge à Paris, le musée de Cluny, mais aussi le musée d'art et d'archéologie de Cluny, autrement dit la ville de Cluny. Donc un jour, le maire de Cluny est venu nous voir, Jean-Luc Delpech, pour nous dire « Nous aimerions mettre en valeur avec vous le grand portail de Cluny. Est-ce que vous pouvez nous y aider ?» Plusieurs fragments présentent des traces de couleurs, mais la rareté des indices empêche de... Il s'agissait vraiment de travailler avec des collections de musées, entre musées, et c'est ce qui explique notamment que la structure monumentale que nous avons montée ensemble, à terme, sera présentée dans l'enceinte du musée d'art et d'archéologie de Cluny en Bourgogne, donc dans l'ex-musée Ouchy. Jusqu'à présent, on avait affaire à un puzzle archéologique qui dormait dans des réserves, et pour la première fois, on a essayé de lui donner l'idée de sa monumentalité, de mettre les fragments en situation, et c'est ce qui a motivé la conception de cette structure qui remplit deux objectifs. D'une part, mettre en situation les éléments, et ensuite donner l'idée de la monumentalité. On a essayé de rassembler dans l'exposition non seulement le grand portail proprement dit, mais aussi les témoignages archéologiques de l'activité de Conan, qui a consacré sa vie. Donc sans faire l'apologie de Conan, il fallait quand même évoquer cette figure emblématique de la vie clunisoise. Beaucoup de clunisois se souviennent encore de Conan, l'ont bien connu, l'ont rencontré. Conant a laissé quelques 10 000 feuillets et photographies de son travail, dont on présente la plus belle partie ici, la plus belle partie consacrée au grand portail évidemment. Ouais. On a vu flou. Arrive à Cluny, dans l'Avignon, de Saint-Germain-des-Prés, quand il arrive